Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Rémy Langevin et aux conseillers M. Gaston Morin, M. Jesse Croteau, M. Yves Gendreau, M. Bernard Boulay, Mme Sylvie Boulay, M. Marc Langlois, une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient ce lundi 20 novembre à 20h. Un projet d'ordre du jour est proposé suivant l'ajout des items 2017-443 à 445. Merci, Mme la greffière. Mesdames et messieurs, je vous souhaite le bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à notre première séance publique télévisée du nouveau conseil municipal. Je remercie également, j'en profite de l'occasion pour remercier les personnes qui sont présentes dans la salle et puis les gens qui vont nous écouter par le biais du petit écran là, dans les prochains jours. Je veux prendre quelques minutes pour remercier la population qui ont, le 5 novembre dernier, pris quelques minutes pour exprimer leurs droits civiques et puis pour élire ce nouveau conseil municipal qui est devant vous ce soir. Je suis très fier des résultats des élections. Je crois que ça a été un choix démocratique qui a été fait avec justesse. Et puis ce soir, bien, vous avez devant vous 6 conseillers et conseillères qui sont ravis d'être élus, qui sont ravis également de s'engager pour vous pour les 4 prochaines années et de donner le maximum de leur disponibilité puis de leur conviction pour faire de notre ville une ville qui va grandir, qui va accroître puis qui va aussi se développer au bénéfice de toute la population. Alors, je vous remercie. Maintenant, avant de débuter la séance, je vais permettre aux conseillers et à la conseillère de prendre quelques minutes pour s'adresser à la population et puis vous dire quelques mots. Alors, j'invite M. Gaston, district numéro 1, à prendre la parole. Merci, M. le maire. Bonsoir à vous tous ici en salle et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à la maison. Je tiens à remercier sincèrement tous les gens qui sont déplacés pour aller voter le 5 novembre dernier, citoyens et citoyennes de mon district, le district 1. Soyez assurés que je vais faire tout mon possible pour tenir à vos attentes. Si vous avez quelque chose, que ce soit un problème ou d'autres initiatives, vous pourrez m'en parler et ça me fera plaisir d'emmener ça ici au conseil. S'il y a d'autres questions aussi ou problèmes, vous pouvez toujours appeler à la ville, à la mairie ou aux travaux publics. Il y aura toujours une personne en courtoisie pour vous répondre. Merci. Bonne soirée. Merci, M. Gaston. Alors, j'inviterai M. Jesse Croteau à s'adresser à vous. Donc, Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, bonsoir. La grande aventure politique commence pour moi. C'est avec une grande fierté que j'accepte ce grand défi. J'aurai l'honneur de représenter dignement les gens de mon district. Je vous remercie de votre confiance et soyez assurés que chaque minute passée en tant que conseiller municipal sera dans l'intérêt de la population. La transparence et l'écoute seront de mise. Nous serons près de vous et avec vous. Action, respect, intégrité seront pour moi les ingrédients de notre réussite. À nous maintenant de travailler ensemble pour un meilleur développement de notre milieu de vie. Nous avons tous à cœur Montmagny. Merci. Alors, merci, M. Jesse. Alors, j'inviterai M. Yves Gendreau à prendre la parole. Merci. Je dois d'abord, moi aussi, remercier mes électeurs. Je suis très heureux d'être de retour. Après un premier mandat, j'ai appris et j'ai trouvé ça intéressant. Un deuxième mandat, je suis content de constater le nouveau conseil. Une belle équipe. Je suis convaincu. En tout cas, moi, personnellement, je vais être heureux de travailler avec cette équipe-là.
aussi qu'on est appuyé définitivement par une bonne, je dirais pas de chiffre, on a plusieurs employés municipaux. On a des bonnes équipes de travail que j'ai appris à connaître. Puis, on a des projets intéressants qui s'en viennent. Donc, j'aimerais participer à la réalisation de ces projets-là qui sont valorisants pour notre ville. Aussi, comme mon confrère le disait tout à l'heure, on est toujours disponible si vous avez des problèmes spéciaux, que vous n'avez pas trouvé satisfaction, vous avez certains questionnements. Les travaux publics sont là, appelez l'hôtel de ville, il y a toujours des renseignements, mais nous sommes là aussi pour s'il y a des détails qu'on doit compléter. Fait que je vous remercie. Merci, M. Gendreau. Alors, j'inviterai M. Bernard Boulay à prendre la parole. Monsieur le maire, conseillère, j'aimerais premièrement vous dire que je suis très heureux de faire partie de ce groupe de conseillers et conseillères, bien dirigé par M. le maire, M. Rémy Langevin. Et ça, je le dois à vous, les électeurs de mon district, que je remercie. Je vais faire de mon possible à travers les comités qui me sont assignés de mériter votre confiance. Je veux aussi, bien entendu, remercier toute l'équipe qui a travaillé avec moi, c'est-à-dire ma famille, mon épouse, Francine, mes enfants, Bernard Junior, Jennifer, mes frères, mes sœurs sont ici, nièces, conjoints. Ça a été très difficile sans vous. Puis, une chose que je peux vous promettre, j'avais marqué sur mes pancartes que je suis un gars fiable et de défi. Ben, c'est ce que je me lance, puis c'est ce que je vais essayer de faire. Merci. Merci, M. Bernard. Alors, Mme Sylvie Boulay, s'il vous plaît. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir à vous, Manimontoise. Alors, je trouve que c'est important d'avoir l'opportunité de vous dire merci, citoyens, citoyennes du district numéro 5. Voici l'occasion de vous dire un sincère merci. Durant la campagne électorale, lors de mes rencontres avec vous, j'ai vraiment apprécié la pertinence de nos échanges quant à la diversité des enjeux municipaux de notre district. La sincérité avec laquelle vous m'avez fait confiance me permettra, sans aucun doute, de très bien vous représenter au cours de ce mandat. En terminant, je vous remercie également d'avoir fait la différence dans le district numéro 5 en me permettant, comme femme, étant toujours sur le marché du travail, mère de famille, de joindre les rangs du conseil municipal de la ville de Montmagny. Merci beaucoup. Merci, Mme Sylvie. Alors, M. Marc Landouette. Alors, bonsoir tout le monde, Monsieur le maire, chers collègues du conseil municipal, Monsieur le directeur général, Madame la greffière, à vous tous ici présents ce soir et à tous ceux qui nous regardent à la maison, laissez-moi vous dire que je suis très fier de faire partie de cette belle équipe là, du conseil municipal. Laissez-moi vous dire aussi que c'est avec honneur, fierté, enthousiasme et engagement que j'entreprends ce mandat qui m'est confié. Bien que j'ai été élu par acclamation, je tiens quand même à remercier chaleureusement tous ceux et celles qui m'ont témoigné leur encouragement et leur appui depuis l'annonce de ma candidature depuis le 5 juin dernier. Vos marques d'appréciation et de reconnaissance m'ont grandement conforté dans ma décision de m'impliquer activement au sein de notre collectivité. Avec mes collègues du conseil municipal, appuyés par une équipe professionnelle et dévouée d'employés et de dirigeants municipaux, et avec la collaboration des divers intervenants du milieu, nous travaillerons tous ensemble pour faire en sorte que notre belle ville soit toujours plus attrayante et attractive. Nous travaillerons aussi avec la population pour faire en sorte que chaque Manimontoise, chaque Manimontois puisse dire et redire « Je suis fier de ma ville ». Merci à tous et au plaisir de vous rencontrer personnellement. Merci, M. Marc. Alors, pour une première, c'est très agréable d'entendre ses intentions et puis ses remerciements. Alors, sans plus tarder, j'inviterai Mme la greffière à présenter le projet d'ordre du jour. Donc, procéder avec la résolution 2017-423 à adopter l'ordre du jour suivant les ajouts des items 2017-443 à 2017-445. Alors, je prendrai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose.
M. Yves Gendreau, Je vais l'appuyer, M. le maire. appuyé par M. Marc Langlois. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. Alors, nous serions maintenant rendus à la consultation publique qui sera présentée par M. Simon Lallier. Alors, bonsoir, M. Lallier. Merci, M. le maire. Alors, je vous cède la parole pour la présentation de 2 dérogations mineures. Merci, M. le maire, messieurs les conseillers, Mme la greffière, M. le directeur général et Mesdames, Messieurs, merci d'être là ce soir. Comme vous l'avez dit, M. le maire, nous avons 2 dérogations à présenter ce soir. La première touche la propriété du 130 boulevard Taché-Ouest, si vous portez votre attention sur l'écran. Donc, situé sur le boulevard Taché dans l'ouest, on voit la propriété en question qui contient en ce moment une seule bâtisse et qui a pour projet de s'agrandir, donc d'ajouter un autre commerce sur la même propriété. Et on voit la grosseur limitée du terrain. La dérogation touche le débarquement et le chargement et déchargement en marge avant, parce que pour que ça puisse fonctionner sur le terrain, c'est ce qui a été recommandé par le CCU, Comité consultatif d'urbanisme. On voit le plan de l'agrandissement en question et entouré de rouge la zone de débarquement. Le même plan, mais de face, 2 portes de garage, donc. Et la réglementation à laquelle il faut déroger, comme je viens de le mentionner, touche les aires de chargement et de déchargement sans lire textuellement ce que le règlement dit. Il faut que ça se trouve normalement en façade ou sur le côté, sur le côté ou en arrière. Donc, dans le cas présent, ça doit être fait en façade pour que ça fonctionne. Et la condition qui a été établie par le CCU pour permettre la dérogation au règlement et qui est l'espace suffisant au niveau du tablier de manœuvre pour que les camions soient capables de faire leur manœuvre d'approche et de reculer sans nuire à la circulation et à la sécurité. La recommandation du CCU se base sur les considérations suivantes. Premièrement, il n'y a pas de préjudices sérieux qui sont occasionnés aux autres voisins. Il n'y a pas d'impact sur le droit de propriété de manière négative. Ça respecte aussi les orientations du plan d'urbanisme et il y a un léger retrait au niveau du débarcadère par rapport à la façade principale de la bâtisse, donc ça a été jugé adéquat. Est-ce que vous avez des questions et des commentaires par rapport à cette dérogation? Oui. Concernant cette dérogation mineure, justement, est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui auraient des interventions à faire pour avoir des précisions? Est-ce qu'il y a des personnes pour qui ça cause des préjudices? Sinon, on va passer à la dérogation suivante et puis ultérieurement, on passera à une résolution pour l'adoption de la demande, pour les 2 demandes de dérogation mineure. Est-ce qu'il y a personne dans la salle qui veut intervenir? Donc, M. Lallier, on pourrait passer à la demande suivante. Oui, tout à fait. La seconde dérogation touche la propriété localisée au 165 Saint-Jean-Baptiste-Ouest. On voit la carte et le rond jaune qui entoure la dite propriété, pas très loin d'ailleurs du boulevard Taché-Ouest, encore un petit peu plus près au niveau de la propriété, qui est en ce moment, qui est la propriété des logements Côte-Sud et abrite un édifice de 8 logements. Le projet qui est proposé est d'ajouter un autre édifice à côté de 9 logements, ce qui respecte la réglementation. La dérogation, dans ce cas-ci, touche vraiment la hauteur et le nombre d'étages. Ça ne change pas la réglementation dans la zone, qui est une zone résidentielle. Au niveau de l'usage et de l'implantation, donc les marges, le nombre d'unités sont conformes. Et on demande au Conseil de déroger à la réglementation pour permettre 3 étages et une hauteur maximale de 14 mètres, au lieu de 2 étages et demi et de 9 mètres, comme c'est le cas actuel. Les mêmes considérations ont été prises en compte par le comité consultatif pour en arriver à cette recommandation. Il n'y a pas d'impact de préjudice sérieux au niveau des voisins et ne pas accorder la dérogation occasionnerait un préjudice sérieux aux demandeurs. Donc, pour que le projet fonctionne, on doit changer la réglementation
par dérogation sur cette propriété. Ça respecte les orientations du plan d'urbanisme et il n'y a pas d'enjeu de sécurité publique au niveau des contraintes, inondations ou autres. Donc, pour cette autre demande de dérogation mineure, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui aimeraient intervenir concernant cette demande de dérogation-là? Si vous jugez que ça vous cause des préjudices quelconques, à ce moment-là, vous pouvez vous approcher au micro, puis vous identifier, puis poser votre question. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'intervention de prévu. Donc, un peu plus loin dans l'ordre du jour, nous allons passer 2 résolutions pour adopter les 2 demandes de dérogation mineure. Alors, Madame la greffière, nous serions rendus au dépôt des différents rapports et documents. Merci, Monsieur le maire. D'abord, le dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire qui tiennent compte de délégations de pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 16 novembre 2017. Puis le dépôt de la liste datée du 16 novembre 2017 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général, conformément à l'article 73.2 de la Loi sur les cités et villes. Et enfin, le dépôt du registre daté du 20 novembre 2017 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant les occupations du domaine public de la ville de Montmagny. Donc, ces 3 dépôts de rapports ont été présentés aux membres du conseil municipal. Ils ont été consultés, ils ont été questionnés. Lorsque ça a été le cas, les réponses ont été données à la satisfaction des membres du conseil. Donc, ce soir, on les dépose de façon officielle pour que ce soit 3 documents qui seront publics et puis possible d'être consultés par les citoyens. Je ne me trompe pas, Madame la greffière? Oui. C'est bien ça? D'accord. Alors, nous serions rendus, Madame la greffière, aux prochaines résolutions. Merci. Résolution 2017-424 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 octobre 2017. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2017-425 est de nommer M. Marc Langlois, conseiller municipal du district numéro 6, maire suppléant pour la période commençant le 21 novembre 2017 et se terminant le 12 novembre 2018. Et de nommer également M. Langlois à titre de substitut du maire de la ville à la MRC de Montmagny pour la même période. Résolution 2017-426 est de nommer, à compter de la présente résolution, les membres du conseil municipal comme représentants de la ville de Montmagny sur divers comités ou organismes partenaires et d'autoriser en conséquence le paiement des différentes dépenses assumées par les membres du conseil et liées à leur participation à diverses rencontres ou activités du ou des comités ou organismes partenaires au sein desquels ils sont nommés, et de reconduire jusqu'au 31 décembre 2019 le mandat de maître Marcel Morin comme 3e représentant de la ville au conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montmagny. Merci, Madame la greffière. Alors, concernant la nomination de M. Marc Langlois à titre de maire suppléant, j'aimerais préciser qu'avant 2013, le conseil municipal devait obligatoirement nommer pour une période de 4 mois un maire suppléant de façon et en alternance avec les autres membres du conseil. Mais depuis 2013, il est possible que le conseil municipal nomme pour une période déterminée un maire suppléant pour agir à titre de maire en remplacement du maire qui est présent. Alors, ce soir, ce qu'on présente, c'est cette possibilité-là de nommer pour une période de 1 an au lieu de 4 mois un maire suppléant. Ça va permettre de développer une meilleure synergie au niveau politique et puis d'avoir des représentations qui seront suivies auprès des différentes instances et des différents comités. Concernant la nomination des différents membres du conseil sur des comités, bien, on n'en a pas fait la lecture, mais à partir de ce soir, chaque membre du conseil auront des comités qui leur seront attitrés. Et puis, une lettre sera transmise à chacun des comités pour les informer des conseillers qui siégeront à titre de représentants de la ville à différents comités et organismes de la ville.
Pour ces 3 résolutions, je prendrai une proposition. Propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé par Je M. Yves Gendreau. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-427 est de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 17 octobre 2017 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Résolution 2017-428 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 24 545 $. Résolution 2017-429 est d'autoriser le paiement de diverses dépenses du conseil municipal totalisant 11 394,15 $. Pour ces 3 propositions, il y a celle confirmant le paiement à divers organismes. Je voulais demander un instant, ça ne sera pas tellement là. Cette année, on va faire une petite correction concernant le nombre d'inscriptions au niveau du congrès de l'UMQ. C'est que dans le passé, on avait 3 membres plus 3 conseillers plus le maire qui est inscrit au congrès de l'UMQ, aux assises annuelles de l'UMQ. Cette année, les membres du conseil ont déterminé qu'il y aurait seulement 2 conseillers qui s'inscriront au congrès de l'UMQ, plus le maire. Donc, ça représente quand même une certaine économie et on va déterminer ensemble les comités, pas les comités, mais les ateliers qui seront pertinents de s'inscrire, de sorte que les membres du conseil qui participeront au congrès de l'UMQ auront un rapport à faire aux autres membres, de sorte que l'information sera mieux diffusée et puis partagée lors de séances ultérieures. Alors, pour ces 3 propositions, je prendrai un proposeur. Oui, je mets. M. Bernard Boulay, secondé, appuyé par Je vais appuyer, moi, M. le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-430 est d'autoriser les organisateurs de l'événement La Grande Guignolée des médias à tenir une activité de financement de type stop payant de 6h à 10h le jeudi 7 décembre 2017 à diverses intersections sur le territoire de la ville de Montmagny. Résolution 2017-431 est d'autoriser la firme d'ingénieurs Ségertech à signer pour et au nom de la Ville le formulaire nécessaire à l'émission par le ministère de l'Environnement d'un certificat d'autorisation en vue de l'ajout d'un système de désinfection UV à l'usine municipale de traitement de l'eau potable et à déposer les plans et autres documents requis à cette fin. Concernant la proposition 430, autorisation à la grande guignolée des médias, c'est une des rares fois qu'on permet justement des stops payants là, pour des activités de financement comme celle-là. On a la grande guignolée des médias qui est autorisée avant les fêtes. Et puis on a aussi le stop payant des cadets. Alors c'est les deux seules activités de stop payant que la Ville autorise pour financer certaines activités. Concernant la proposition 431, on parle d'ajout d'un système de désinfection UV à l'usine de traitement de l'eau potable. Il faut simplement retenir que cet ajout de système de désinfectant, c'est pour faire en sorte de répondre à des nouvelles exigences gouvernementales pour la mise aux normes de notre usine de filtration. Ce système de désinfection qui est ajouté à la suite de notre traitement d'eau potable permet encore davantage d'éliminer des bactéries qui pourraient être résiduelles après le traitement de l'eau. Et puis, ça va donner une meilleure qualité de distribution d'eau à la grandeur de la ville et puis sans ajout de produits chimiques. Alors, c'est pour répondre à des nouvelles normes et puis ça va garantir aussi une meilleure qualité de l'eau. Alors, pour ces 2
ces deux résolutions, je prendrai une proposition. M. Jesse Croteau, appuyé par J'appuie, Monsieur le maire. M. Marc Langlois. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. Merci. Résolution 2017-432 est d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à demander des soumissions dans les dossiers ci-après, soit pour la fourniture de polychlorure d'aluminium liquide pour le traitement de l'eau potable pendant l'année 2018 avec option de reconduction du contrat pour l'année 2019 et pour la fourniture d'un inhibiteur de corrosion pour le contrôle de la corrosion du réseau d'aqueduc. Résolution 2017-433 est de reconduire pour une période d'1 an, soit l'année 2018, le contrat octroyé par la Ville le 28 novembre 2016 à l'entreprise Univar Canada pour la fourniture de la soude caustique nécessaire aux besoins de l'usine de traitement de l'eau potable, et ce, aux mêmes conditions et au prix soumis par cet adjudicataire, à même sa soumission pour cette année d'option. Résolution 2017-434 est de reconduire pour une nouvelle période d'1 an le contrat octroyé le 9 avril 2014 à la compagnie Marquage et Traçage du Québec pour l'exécution de travaux de lignage de rue sur le territoire de la Ville, et ce, aux mêmes conditions et au prix soumis par cet adjudicataire à même sa soumission pour cette année d'option. Résolution 2017-435 est de reconduire pour une période d'1 an le contrat octroyé le 17 mai 2017 à la firme Labo SM pour la fourniture de services professionnels de contrôle de qualité des matériaux par un laboratoire d'essai, et ce, au même prix et aux conditions. Concernant les trois dernières propositions, lorsqu'on parle de reconduction de contrat, en fait, c'était c'était prévu dans les devis en vue de pouvoir donner une option, une année optionnelle à chacun des contrats, de sorte qu'il est permis de reconduire ou d'adjuger un nouveau contrat sans nécessairement aller en appel d'offres, puisque c'était prévu dans la reconduction du contrat. Et puis, juste pour ne pas dire les choses là, incorrectement, Madame la greffière, pourriez-vous apporter des précisions sur ces trois dernières résolutions? Bien, en fait, c'est un peu ce que vous disiez. Dans les devis où on demandait des soumissions, on prévoyait l'adjudication pour une période fixe et avec des options de reconduction suivant là, les orientations du Conseil. Donc, on en arrive à l'échéance de ces trois contrats et on demeure dans les périodes où il y a une reconduction possible. Sans dépasser Sans dépasser le seuil d'adjudication de contrat entre 25 et 100 000 qui nous permet d'aller sur invitation et non par appel d'offres public. D'accord. Alors, c'est pour ça qu'on peut le faire. Absolument. Oui, c'est ce que j'avais compris tout à l'heure quand on en a discuté, mais là, j'avais un peu de difficulté là, à le préciser. Alors, pour ces quatre résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé par M. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. Merci. Résolution 2017-436 est de confirmer l'intention du Conseil municipal de la Ville de réaliser les 4 projets pour lesquels une subvention lui a été accordée dans le cadre du programme d'aide financière Fonds des petites collectivités. Résolution 2017-437 est que la Ville de Montmagny joigne le regroupement d'achat de l'UMQ pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 pour assurer son approvisionnement en différents carburants nécessaires à ses activités. Résolution 2017-438 est de vendre pour taxe en conformité avec les dispositions de la loi sur les cités et villes et avec la procédure d'adjudication déjà effectuée à les entreprises JFE, le lot 2 611 949 selon les termes et conditions stipulés dans un projet d'acte préparé par Maître Maxime Letourneau, notaire, et soumis au Conseil pour étude et approbation. Concernant la résolution 436, confirmation de la Ville pour la réalisation des projets acceptés dans le cadre du programme de fonds des petites collectivités, c'est une formalité, c'est que le ministère nous demande de confirmer avec l'élection du nouveau Conseil notre intention de réaliser les travaux pour les 4 projets pour lesquels on avait reçu des subventions, l'autorisation de subventions, entre autres pour la remise en état de la piscine municipale intérieure, pour aussi la remise en état de la piscine municipale extérieure de la Pointe-aux-Oies, pour la remise en état de l'aréna
Et puis, pour la construction de sentiers récréatifs, circuit des Trois Ponts. Alors, c'est une formalité, mais c'est important de le confirmer pour avoir le droit aux 33 % de subventions du gouvernement québécois. On aura également une subvention de 33 % des coûts de travaux de la part du gouvernement fédéral. Et nous, bien, on n'aura qu'à payer 33 % des coûts, ce qui fait qu'on peut réaliser de beaux projets à peu de frais en acceptant des projets de subvention comme ceux-là. Concernant la vente du lot aux entreprises GFE incorporées, en fait, c'est l'ancien Silencieux Montmagny. La vente pour taxe a eu lieu il y a 1 an, mais comme il fallait attendre 1 an pour finaliser le contrat, parce qu'il y avait un délai là, de droit de recours de la part de l'ancien propriétaire, bien c'est pourquoi qu'aujourd'hui on procède à la résolution pour la vente officielle auprès des entreprises JFE incorporées. Voilà. Alors, pour les 3 résolutions, je prendrai un proposeur, s'il vous plaît. Je le propose. Monsieur Yves Gendreau, appuyé par Monsieur Jesse Croteau. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2017-439 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 130 boulevard Taché-Ouest visant à permettre l'aménagement d'une aire de chargement et de déchargement en cours avant du bâtiment commercial, malgré les dispositions du règlement de zonage prévoyant que les aires de chargement et de déchargement doivent être situées dans les cours latérales ou arrière des bâtiments, le tout conditionnellement à ce que les manœuvres à réaliser pour accéder à l'aire de chargement et de déchargement en façade du bâtiment soient obligatoirement effectuées sur le terrain privé et non dans l'emprise de la rue et que l'entrée charretière ne soit pas localisée en face au débarcadère. Résolution 2017-440 est d'accepter la demande de dérogation mineure au règlement de zonage formulée par le propriétaire de l'immeuble 6 au 165 rue Saint-Jean-Baptiste-Ouest visant à permettre l'agrandissement d'un bâtiment multifamilial d'une hauteur maximale de 14 mètres et de 3 étages plutôt que d'une hauteur maximale de 9 mètres et de 2 étages et demi, tel que l'exige la grille de spécification du règlement de zonage numéro 1100 et ses amendements. Alors, pour ces 2 demandes de dérogation mineure, tout à l'heure, c'était présenté par M. Lallier. Comme il n'y a pas eu d'intervention à l'effet qu'il y avait des contraintes à adopter ces 2 résolutions, alors je prendrai un proposeur pour l'adoption de ces 2 résolutions. Je propose, M. le maire. Alors, M. Marc Langlois, appuyé par... Oui, je l'appuie. Par... Ah, excusez. Appuyé par Gaston Morin. Ah, OK. Est-ce qu'il y a des questions? Adopté. Résolution 2017-441 est d'adopter le règlement numéro 1100-154 amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin d'ajouter dans les usages du bâtiment principal permis pour la zone RCMP 24 l'usage habitation de 4 à 6 logements pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 5 septembre 2017. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et, par conséquent, déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2017-442 est d'adopter le règlement numéro 1500-7-1 amendant le règlement numéro 1500 relatif aux usages conditionnels de la Ville de Montmagny de manière à autoriser à certaines conditions, à même la zone RBM 129, les usages industrie à nuisance élevée et industrie de transformation du bois pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 21 août 2017. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et, par conséquent, déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Madame la greffière, pourriez-vous apporter des précisions concernant les deux résolutions pour le bénéfice du public, s'il vous plaît? Oui. En fait, le premier, la résolution 2017-441, vise la zone RCMP 24 qui est dans le secteur de la rue Saint-Ignace. Et quant au second projet de règlement, c'est dans le secteur de la Normandie et c'est pour ajouter à un usage conditionnel déjà autorisé
2 types d'usages supplémentaires, donc industrie à nuisance élevée et industrie de transformation de bois, de manière à ajouter de nouvelles activités là, à cette industrie-là. D'accord, merci. Alors, après ces précisions apportées par Mme la greffière, je prendrai un proposeur pour ces 2 résolutions. Je vais proposer, M. le maire. M. Bernard Boulay, appuyé par Je vais l'appuyer. M. Yves Gendreau. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Avis de motion est par les présents donné par le conseiller M. Gaston Morin qu'à une prochaine assemblée, un règlement sera présenté pour adoption, lequel a pour but d'amender le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier les limites des zones CC21, RB118, RB121 et SA13. Résolution 2017-444 est d'adopter le projet de règlement intitulé « Premier projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100 afin de modifier les limites des zones CC21, RB118, RB121 et SA13 ». Merci, Mme la greffière. Alors, pour cette dernière résolution, je prendrai un proposeur, Propose, M. le maire. M. Gaston Morin, appuyé par Je vais appuyer, M. le maire. M. Bernard Boulay. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Est-ce que c'est adopté? Adopté. Nous serions rendus à la période de questions, mais avant la période de questions, j'aimerais simplement apporter une précision. C'est à la prochaine séance publique télévisée, il sera demandé à 2 conseillers ou conseillères municipales de faire des interventions concernant la gestion de leur comité. Alors, ils auront la possibilité d'utiliser 3 minutes d'intervention pour présenter, informer le public des enjeux majeurs de chacun de leurs comités, de faire part à la population des développements ou des questionnements qui sont échangés lors de certains comités. Et puis, ça va permettre aussi au public de pouvoir poser des questions sur les résultats attendus concernant ces 10 comités-là. Donc, ce sera prévu à tour de rôle. Il y aura deux conseillers qui seront invités à intervenir avant la période de questions de chaque séance publique télévisée. Alors, ça va rendre davantage, ça va développer un dynamisme au niveau du conseil municipal, puis ça va permettre aussi à la population d'être mieux informée. Alors, nous serions rendus à la période de questions. Si vous avez des questions, vous présentez au bulletin, vous donnez votre nom, votre adresse, et puis vous adressez les questions au maire. Et puis, si le cas échéant, je ne peux pas y répondre, j'inviterai un des membres du conseil ou bien l'administration municipale à y répondre. Bonsoir. Gaston Caron, 19 Couillard de Beaumont. D'abord, félicitations à tous, puis de bon mandat. Ma question, c'est sur le point 426. C'est un point qui est public, nomination des membres sur les différents comités. Est-ce qu'on pourrait connaître les membres puis les comités? Absolument, M. Caron. Je vais demander à Mme la greffière d'en faire une lecture. Oui. Donc, M. Rémy Langevin-Maire est nommé au sein du Comité des finances et infrastructures, Comité des ressources humaines, Comité de police, Comité de gestion de l'entente intermunicipale avec Cap-Saint-Ignace en matière de protection contre les incendies, Comité de relations de travail Col blanc et Col bleu, Comité de sécurité civile incendie, et conformément à la loi sur les cités et villes et au règlement municipal concernant la régie interne du conseil, le maire fait partie d'office de tous les comités de la ville. Et en ce qui a trait aux organismes et partenaires externes, M. Langevin est nommé au sein de la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny, du Comité de sécurité publique de la MRC de Montmagny, de la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de l'Île-et-Montmagny et de la MRC. M. Gaston Morin, conseiller du district numéro 1, est nommé au sein du Comité consultatif d'urbanisme, du Comité d'aménagement du territoire, du Comité de sécurité civile et incendie, du Comité de police et au sein de la Corporation du camping Pointe-aux-Oies et de l'Office municipal d'habitation de Montmagny. M. Jesse Croteau, conseiller du district numéro 2, est nommé au sein du Comité consultatif d'embellissement, du Comité consultatif d'urbanisme, du Comité d'aménagement du territoire, du Comité de santé et sécurité au travail des Cols bleus et de la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny et de la Société d'histoire de Montmagny.
M. Yves Gendreau, conseiller du district 3, est nommé au sein du comité consultatif en développement touristique, au sein du comité consultatif régional de la traverse de l'île aux Grues, du comité des finances et des infrastructures, du comité des ressources humaines, ainsi que du Carrefour mondial de l'accordéon et les arts de la scène de Montmagny. M. Bernard Boulay, conseiller du district 4, est nommé au sein du comité de sécurité civile et incendie, du comité des ressources humaines et du comité de santé et sécurité au travail des pompiers. Et il est nommé au sein du Festival de Loi Blanche, de la Fondation pour la préservation de la faune et de la culture et de la Société de développement économique de Montmagny. Madame Sylvie Boulay, conseillère du district numéro 5, est nommée au sein du comité consultatif de la culture, du comité consultatif de la famille et des aînés, du comité de santé et de sécurité au travail des Cols Blancs, de l'Office municipal d'habitation de Montmagny, de Transbélimont Inc., du comité d'admissibilité de Transbélimont et du transport collectif de la MRC de Montmagny. Enfin, M. Marc Langlois, conseiller du district 6, est nommé au sein du comité consultatif en développement touristique, du comité des finances et infrastructures, du comité de la caisse de retraite des employés de la ville et de la Société de développement économique de Montmagny et du comité de revitalisation du centre-ville. Merci, Mme la Greffière. C'est une question qui permet à la population aussi d'être bien informée sur les mandats et les comités qui ont été attribués aux différents conseillers et conseillères. Merci. Merci pour la question. Est-ce qu'il y aurait d'autres personnes qui voudraient intervenir? Alors, d'abord, bien, merci beaucoup d'être venu ce soir pour rencontrer votre nouveau conseil municipal. L'expérience va nous permettre de donner davantage de facilité à présenter nos comités et nos informations. Et puis, on vous souhaite de revenir nous voir. Et puis, ça nous fera plaisir d'échanger avec vous puis de discuter de différents dossiers à caractère économique et à caractère aussi politique de notre chère ville. Alors, pour terminer, je prendrai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je propose, M. le maire. Alors, M. Jesse Croteau, appuyé par Je vais appuyer, mon monsieur le maire. Mme Sylvie Boulay. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Alors, merci beaucoup et bon retour à la maison. Merci. Merci. Heureusement. Un petit peu commencer à écouter. T'es bien gentil? Je veux dire que... Accident de travail. Ouais. Vous pouvez aller saluer les gens dans la salle. Vous avez pas de doyen. Il 16 ans derrière les